nous interpelle, nous, Gabonais. Nous, Gabonais. Parce qu'on prend tout à la légère. On prend tout à la légère. Nous sommes dans une situation exceptionnelle où on nous a libérés de la tyrannie du système Bongo PDG. Ça ne fait même pas 3 mois. Vous pensez que les PDGistes qui ont été démis vont rester là assis? Vous pensez que les PDGistes qui ont été déchus ont déjà digéré le fait qu'on a arraché le pouvoir, qu'ils ne vont pas se battre pour le récupérer? En fait, à un moment donné, revenons sur terre. Ça fait à peine 3 mois que les militaires ont pris le pouvoir. Parce que leur pouvoir n'est pas encore assis. Du fait que les PDGistes qui ont été déchus n'ont pas encore baissé les bras. Dans l'ombre, les gars sont en train de se battre. On dit, bon, on va bon instaurer le couvre-feu pour notre propre sécurité. Notre propre sécurité à nous. Vous pensez que si les militaires là sont délogés par un autre coup d'État, qui est motivé par les PDGistes qui ont été déchus, ça sera profitable à qui? À nous ou bien aux PDGistes? On va revenir dans les mêmes conditions. Mais comment vous ne comprenez pas ça en fait? Qu'on est encore dans une période qui est sensible, il n'y a encore rien d'acquis. Seigneur Jésus. Ils savent qu'il y a des couvre-feux, les étrangers sont chez eux. Nous, Gabonais, aux heures de couvre-feu, on les viole. Pas pour aller travailler, mais pour aller boire. Donc tu ne peux pas acheter à boire et boire chez toi? Pour des questions de sécurité? Là aussi, quand on parle, vous allez dire qu'on vous parle mal. Donc tu préfères mettre en péril ta vie. Mettre en péril la vie de toute ta nation parce que tu veux seulement aller boire dans un bar. Je veux bien comprendre. Là, je m'adresse à tout le monde. J'ai envie de comprendre quelle est l'opportunité et l'urgence. Je veux comprendre. Expliquez-moi. On a un pouvoir qui vient de prendre, un système qui vient de prendre le pouvoir par les armes. C'est l'armée, c'est encore fragile. Ils ont mis à terre un système qui a installé ses tentacules depuis plus de 60 ans. L'armée dit, ah, en attendant que les choses se calment, parce qu'on ne connaît pas comment les gars là sont en train de se préparer, on met un couvre-feu. Chaque Gabonais restez chez vous. Nous on dit non. 3 mois de couvre-feu, pourquoi? On va aller boire, ainsi de suite, ainsi de suite. Quelle est l'urgence et quelle est la priorité? J'ai même vu des Gabonais qui disent, oh, 3 mois de couvre-feu, c'est trop. Il faut qu'on lève le couvre-feu. Mais le couvre-feu qui est maintenu là, ce n'est pas pour un couvre-feu qui vise à nous détruire, nous comme le couvre-feu des Bongo PDG qui nous empêchait d'être libres. Il y a eu un événement, celui de Karl, où le pauvre enfant a été tué aux heures de couvre-feu. Mais ça devait déjà interpeller certaines personnes pour dire, afin d'éviter que cette situation ne se reproduise de nouveau, je reste chez moi aux heures de couvre-feu. Donc, c'est-à-dire que même la situation de Karl n'a pas enseigné d'autres personnes. Pourquoi je le dis? Les militaires, là, les forces de sécurité et de défense qui sont en fonction, mais ce ne sont pas des forces de défense et de sécurité qui ont été recrutés sous Oligui. Ce sont des gens qui ont des vieilles habitudes du système Ali Bongo PDG. Ils sont encore dans le format où ils pensaient qu'ils étaient sous l'époque d'Ali Bongo PDG, où ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient un Gabonais sans être inquiétés. Donc ce type de mentalité, ce ne sont pas des mentalités qu'on va changer du jour au lendemain. Des gens qui déshabillaient les mamans dans les marchés, on met dans les berliers. Des gens, quand ils t'attrapent, on te torture comme on veut. Mais vous pensez que ceux qui sont aujourd'hui dans les forces de sécurité et de défense sortent d'où? On allait les chercher sur Mars pour les amener. Oligui allait les prendre dans une autre planète pour les ramener. Ce sont les mêmes personnes qui ont les mêmes comportements, qui n'ont pas encore changé d'état d'esprit. Mais comment est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre ça? Comme Ali Bongo est parti, on peut reprendre les activités. On veut aller en boîte de nuit, on veut être dans les grooves, on veut être dans les bars, ainsi de suite, ainsi de suite. On prend tout à la légère. Et on demande au CTRI de prendre aussi les choses à la légère comme nous. En disant non, mais il faut enlever le couvre-feu, nous on veut de Renavant boire jusqu'au matin. Et quand on va lever tout ça, et que les cellules dormantes du système Bongo PDG vont venir récupérer le pouvoir, on sera là avec les mains à la tête que
Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé?